Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224 qui HSS est officielle en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous faisons une réunion de sécurité adaptée à la phase d'activité de notre chantier en choisissant pour thème le risque le plus avéré. Ce matin, nous allons parler sur les risques liés à la vibration. La vibration que peuvent connaître les membres lors de l'utilisation d'un engin ou d'une machine. Il faut retenir que la vibration est un risque très fréquent chez nous les artisans du BTP. Lorsque nous sommes en train de préparer une plateforme, nous faisons la vibration des latérites. Lorsque c'est le coulage du béton, nous faisons ici une vibration du béton pour une très bonne adhérence. Donc c'est pourquoi c'est très fréquent chez nous les artisans du BTP. Elle est émise par les machines et appareils électriques utilisés dans le chantier. Par exemple, les tracteurs, les véhicules qui peuvent être lourds ou lésés lorsqu'ils sont mal amortis, les marteaux-piqueurs, en les utilisant pour pouvoir forer, creuser ou autre activité, les vibrateurs, comme vous les entendez, que ce soit le vibrateur du béton ou les vibrateurs de la latérite, de la terre, pour une bonne adhérence. Les meules que nous utilisons pour pouvoir couper, pour pouvoir meuler, les fers ou les bois, par exemple. Les bétonnières que nous utilisons, donc on peut les caler, mais pendant son fonctionnement, il peut faire vibrer les opérateurs. Les groupes électrogènes, vous savez, par manque de la ligne électrique, par manque du courant, nous utilisons les groupes électrogènes. Donc, l'endroit où elle est placée, donc ça fait vibrer le corps des intervenants dans le site. Les vibrations transmises au corps entier, de la tête aux pieds, sont responsables de beaucoup de maladies professionnelles. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui comme thème. Un exemple de maladie, la lombalgie peut provoquer le désordre digestif. Mais on te dit parfois, c'est ce qu'on dit aux différents opérateurs, lorsque tu manges 5 plats de riz et qu'on voit que tu ne te sens pas bien, on va toucher le vibrateur du béton. Comme ça, il va t'aider à très bien faire la digestion en un temps record. Donc, c'est un désordre digestif. Il peut créer ici le désordre digestif, le trouble respiratoire, qui peut aussi provoquer cela, le trouble de la vision à un moment donné, et aussi c'est un grand risque pour la grossesse. Donc, vous savez, quelque part, nous faisons une lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, dans le chantier, nous pouvons même être à 50-50. Donc, c'est pas exclu. Donc, lorsque l'intéressé est en début de grossesse ou même en grossesse, ces différentes machines que nous venons de citer peuvent nuire à la bonne évolution. Donc, c'est pour dire, par ces atteintes à la santé des travailleurs, nous retenons que la vibration touche tous nos organes de sens. Donc, c'est bel et bien un danger. Par rapport au temps d'exposition, les troubles apparaissent selon les individus et le matériel utilisé. Il n'y a pas à dire, peut-être que lorsque tu le touches, seulement toutes ces maladies-là peuvent arriver. Ça dépend de l'organe de la personne et le nombre de temps qu'il effectue à côté de ces différentes machines et ou pendant l'utilisation de ces outils. Mais heureusement, nous avons des gestes faciles à retenir et applicables aussi à tous, qui peuvent nous aider à se protéger des risques liés à la vibration dans une zone de travail, dans un chantier en particulier. Premièrement, il faut être formé pour le montage et démontage des outils de machines et appareils de chantier. Vous savez, souvent les machines ou les outils que nous avons ont souvent les différentes pièces qu'on monte en lui pour pouvoir exécuter son travail. Exemple, on prend une meule. Lorsque le disque est mal monté, la machine vibre gravement pendant son utilisation.
il a toujours une bonne position qu'il demande avant de fermer avec la goupille. Mais si tel n'est pas le cas, vous allez voir la machine qui fait vibrer le corps. Donc si même la personne n'est pas résistante, elle peut perdre ici l'équilibre, donc elle peut être exposée à une blessure. Hormis d'abord la vibration qui pouvait nuire. Vous savez, la vibration que nous parlons ici joue sur les nerfs. Et vous savez, nous avons des os et la chair. Les nerfs que Dieu a pris pour attacher quelque part la chair à l'os. Donc, la vibration joue sur ces nerfs. Vous allez voir, c'est pourquoi nous avons signalé tout de suite qu'il impacte tous nos organes de sens. Il faut avoir des équipements de protection individuels adéquats et adaptés à la tâche à réaliser. Pendant que vous utilisez le vibrateur de béton, vous n'avez pas le même équipement que quand vous utilisez le vibrateur de la latérite. Donc, et comme vous le savez, à la rentrée du chantier des arts, nous avons les équipements obligatoires. Donc, les équipements supplémentaires, pensez à les porter lorsque vous utilisez cette machine ou ces outils qui sont très dangereux pour notre santé et notre sécurité, afin de nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. Il faut adapter une bonne posture de travail, tout en respectant les consignes du constructeur de la machine ou appareil que vous utilisez. C'est un point très important. Il y a beaucoup d'opérateurs que nous rencontrons dans les différents chantiers qui disent « J'ai travaillé avec cette machine plus de 10 ans ». Il s'est tellement habitué avec la machine, même pour le montage des pièces ou le démarrage, il a tendance à fermer l'œil. Parce qu'il a beaucoup fait avec, donc il ne voit plus le danger que la machine peut conduire. Pendant qu'il suffit d'une minute d'inattention ou d'une seconde d'inattention et l'accident peut arriver. Et donc, il faut toujours respecter les consignes du constructeur. Ensuite, il faut faire les rotations continues sur l'utilisation des appareils électriques mis à disposition dans le chantier. Si vous êtes nombreux dans un chantier, pour la coupure des fers, par exemple, vous avez, disons, une meule, vous avez les vibrateurs, vous avez les bétonnières, vous avez les chariots. Donc, acceptez de faire la rotation des équipes ou de doubler chaque poste pour ne pas qu'une seule personne soit exposée à un vibrateur plus de 8 heures tous les jours. Et nous savons souvent dans le secteur BTP, nous travaillons plus de 8 heures. Donc, il ne faut pas qu'une seule personne soit exposée à cela. Sinon, il ne pourra pas travailler jusqu'à la retraite sans avoir une des maladies que nous avons citées au début de notre réunion de sécurité. Je parle bien de la lombalgie, des troubles digestifs et aussi qui peut nuire à la grossesse. Il faut mettre à la disposition des opérateurs les équipements répondant aux normes en vigueur actualisées. Lorsque nous remarquons qu'une machine ou un outil nuit sur la santé des travailleurs, nous demandons toujours à la logistique de nous fournir les équipements qui fournissent moins de vibrations. Donc, lorsque ceux-ci sont fournis, il faut l'utiliser selon la consigne de constructeur et abandonner l'autre qui n'est plus à la mode. Ensuite, il faut venir au travail avec une absence totale de l'alcool et la drogue. Donc, venez avec votre propre conscience. Ne venez pas pour terminer le chantier le même jour, puisque souvent c'est ce qui mène les différents ouvriers et opérateurs ici à fumer de la drogue ou prendre de l'alcool. Donc, je décide, j'ai un contrat, je dois le finir. Donc, que ce soit week-end ou quoi, il faut éloigner de l'alcool et la drogue pendant que vous utilisez les différentes machines. Il faut inspecter et remplacer les outils usés, les outils abîmés ou les outils défaillants pouvant conduire au dommage initial. Il ne faut pas accepter d'évoluer avec les moyens de bord. Débrouillez-vous avec cette machine. Débrouillez-vous avec ces outils. Lorsque tu te blesses, la première idée qui vient dans la tête de ton employeur,
c'est comment te remplacer pour ne pas que le travail s'arrête. Donc, le premier somme de ta sécurité, c'est toi. Il faut toujours changer ces outils et matériels usés. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut toujours éviter le recyclage des disques de coupe de la grande meule à la petite meule, car ça conduit souvent à la défragmentation du disque qui conduit à une atteinte à la santé des travailleurs affectés au projet. Je l'ai remarqué, il y a des petites meules, il y a des grandes meules. Lorsque la grande meule atteint sa partie minimale, on dit bon, maintenant là on va le recycler pour mettre dans la petite meule. Mais ça ne vient pas jusqu'à la mesure réelle de la petite meule. Donc les opérateurs sont obligés de prendre les pinces et découper les bordures du disque qu'ils veulent recycler afin de l'introduire dans la petite meule. Il ne faut pas l'accepter dans un chantier où nous parlons d'un objectif de zéro accident. Car souvent, il arrive que nous assistons à la défragmentation. Et vous connaissez combien de fois les gens oublient leur paire de lunettes, les gens oublient de porter leur casque, ou même les gens quelquefois viennent avec les manches courtes. Imaginez une seule seconde qu'un disque se défragmente et ça touche un opérateur. Nous n'allons plus parler de zéro accident. Le plus important, ne pas minimiser un risque, petit soit-il, car il peut conduire à un accident capable d'arrêter le chantier et ternir l'image de l'entreprise. On dit le temps c'est l'argent, mais la santé c'est de l'or. Votre sécurité, votre santé dépend de votre engagement. Nous avons tous appris notre métier pour gagner notre vie et non pour la perdre. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème.